Bonjour à toutes et à tous, en ce jeudi 21 décembre 2017. Alors je voudrais revenir sur notre ami Rachid Abou Deifa qui a subi une roquia de la part de l'ancien maire de Rennes et ministre socialiste et le parrain de la formation Religion, droit et vie sociale proposée par Rennes. Bismillah. Donc, Rachid Abou Deifa, un Mbrouk Alik, un Racho, félicitations, Mazel Tov, pour ce brevet de remis par diplômé. Edmond Hervé remet son diplôme à l'IMEM de Brest. C'est un diplôme de. Il a réussi son diplôme de la laïcité. Ah, c'est plus efficace que le Coran. Le Coran, il n'a pas réussi à lui sortir ses conneries. Là, une formation, on dirait qu'il est revenu à le voile, tout ça, t'oublies, les petites filles de 7 ans qu'on veut voiler, les juifs auraient été transformés en singes. Ça, c'est pareil, il a dit non, ce n'est jamais transformé. Si tu joues de la musique, tu seras transformé en porc et en singe. Non, il y a une évolution extraordinaire. Le maire de Rennes, hein, c'est peut-être un messager. Hein. Je sais pas, mais le mec, il est efficace. Hein. Ouais, ça y est, il a retiré, il a acheté la gel là-bas, il a mis du gel. Et là, tu vois, et ça y est, c'est parti. Hein. Il est entouré que de laïcs. Ouais, c'est un truc de dingue. C'est un truc de fou quand même. Et ça y est, le diplômé, il a eu son premier diplôme. Diplômé de la laïcité de ma grand-mère. Non, mais je m'adresse aux descendants d'Abraham. Quand je vous dis que tout ça est une escroquerie, voilà comment on entretient la religion d'Abou Lahab. Tu vois, Rachid Abou Deifa, pas une once de sincérité, le mec. Hein. Tu vois, tu dis, à sa place, tu vois, quand t'es un pur et dur, quand t'es un vrai musulman, tu vois, quand t'es un descendant direct, tu dis, moi, il est hors de question, monsieur. Non, parce qu'à ce rythme-là, tu vas manger du cochon, à chaud. Non, mais pourquoi pas, mais oui, mais pas tout de suite, oui, mais alors qu'est-ce que t'as contre ceux qui mangent du cochon? Mais rien, sauf que la religion l'interdit, on a le droit de le penser, on a le droit de le dire ou pas? Ou est-ce qu'il faut qu'on fasse tous comme tout le monde? Voilà, si je dis cela, c'est parce que je sais de quoi je parle. Hein, calme-toi, c'est pas parce que tu manges du cochon que tu dois te sentir offensé. Moi, je mange pas de cochon, et je n'en mangerai jamais de la vie. Voilà, tu vois, c'est pas pour autant que t'es moins bien que moi, je ne mange pas de cochon. Dieu m'a dit, je t'interdis le cochon. Haram. La bibine, il a dit, tu y vas doucement. Non, doucement, tu vois, déjà, il y a du progrès. Hein, il a dit, la fornication, c'est une chose, c'est une abomination. Il n'a pas dit, tu vois, il n'a pas dit qu'il fallait que tu arrives au mariage vierge. Non, mais la nuance, elle est grande. Tu vois. Mais il va y arriver, à ce rythme-là. Là, il a eu diplômé de la laïcité. Demain, il va être diplômé de la je ne sais quoi. Hein. Ah, ça va être, à ce rythme-là, dans 5 ans, il va être complètement transformé, là. Le rachot. Ouais, il a tout le premier son de trompette des médias. Le mec il a dit non mais qu'est-ce qu'il y a? Moi si vous voulez je peux faire moi je peux faire ma route bas du vendredi en short. Hein. Ça ne m'opposera pas de problème, je suis un sportif. Non Rachot, moi quand j'ai vu ça j'ai dit là Rachot, t'as qui de là? Non là j'ai dit il y a un problème Rachot, c'est pas possible. Non, j'ai envie de traiter le sujet avec. Ce matin, je me suis levé un petit peu vénère. Quand je suis redescendu du voyage, c'est pas facile. Hein. Toi, tu te rends pas compte, il y a beaucoup de pression. Oui, c'est ça. Ouais, calme-toi. Non, mais c'est vrai, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette roquia qui a subi Rachour? Il est complètement transformé. Maintenant, il a un diplôme de la laïcité. Attends, les mecs, ils sont en train de combattre le radicalisme, le terrorisme, tout ça. Tu vois, les mecs, ils sont efficaces. Hein. Ouais, mais quand je vous dis que c'est une escroquerie, évidemment qu'on entretient la religion d'Abou Lahab. C'est une évidence. Je vous dis, tout ça est pensé et réfléchi depuis là-haut. Donc Rachid Abou Deifa va devenir un symbole de l'intégrisme à la laïcité. Comme ça. Koun fayakoun. Tu vois, mes couilles, faya mes couilles. Tu vois, c'est pas la même chose que le parole de Dieu, mais tu vois, tu sens qu'il y a une couille quelque part. Tu dis, ça sent la couille, ça. Non, c'est extraordinaire. Non, je sais plus. C'est pour ça, des moments, je suis énervé, des moments, le système nerveux, il arrive à un système tellement qu'à un moment donné, j'ai besoin d'évacuer
Tellement l'escroquerie est grande. Ajib. Non, ça c'est les restes de la secte, ça, le mot ajib. C'est extraordinaire. L'autre il a reçu un diplôme, Rachid Abou Defa, diplôme de la laïcité. Oh putain. Tiens, même Chalgoubi ils l'ont pas donné. Hein. Ils ont dit, on se pas le compte de l'âne, toi. Bah, il faut qu'il y a du boulot quand même. Bismillah. Normal le mec. Hein. Bon, la vôtre. Non, la tienne. C'est chaud. C'est Jahannam. C'est Jahannam. Ouh là là là. Que Dieu nous en préserve. Non, c'est extraordinaire. Non, mais c'est là où je vous dis, soyez vigilants. Soyez vigilants. C'est extraordinaire. Comment on entretient la religion d'Abou Lahab. C'est ça. Ça, c'est des signes, ça, pour les gens qui réfléchissent. C'est là où tu te dis, mais comment ça, monsieur? Je veux dire, les prêches de ce monsieur, il n'y a pas si longtemps de cela. Alors que les gens évoluent, c'est une très bonne chose. Mais on n'évolue pas comme ça. C'est pas un cheminement personnel, c'est pas une évolution, ça. Ça, c'est du foutage de gueule. Ça, c'est, je me plie, tu vois. Tiens. Ah, tu dis, comment a-t-il pu évoluer aussi vite? De passer du wahhabisme à, tu vois, à la laïcité en si peu de temps. Je veux dire, c'est quoi? Le maire de Rennes, hein, c'est Moïse ou quoi? Le mec, il lui a mis un coup de bâton sur la tête, tout, il a retrouvé la raison. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand même extraordinaire. Non, parce que le mec, il est efficace. Hein. Putain, ça a été rapide, hein, la conversion. Bismillah. Ouais. Rachou qui nous expliquait que la femme qui s'habille légèrement, il faut pas qu'elle se plaigne. Hein, si jamais elle se faisait violer, c'était quasi ça le discours. Tiens. Ouais, là, maintenant il a le. Bah, je sais pas, mais je veux dire, il faut sortir les gens de prison, il faut les remettre entre les mains du maire de Rennes. Le mec, il est efficace. Waouh. C'est quoi? C'est en l'espace de 1 ou 2 ans? C'est une transformation, c'est extraordinaire. Ah, c'est ça l'escroquerie, les gars. Il va devenir le symbole de la réussite. Il est passé du musulman, de l'imam salafiste à l'imam modèle. Ouais, bah oui, modèle, descendant d'Abou Lahab, tu m'étonnes que c'est un modèle pour la destruction des âmes que l'on entretient avec une pseudo, tu vois, un encadrement laïque. L'autre, il est là. Je sais pas, j'aurais bien voulu voir. Peut-être ils lui ont demandé de lever la main gauche. Il a craché. Il a dit, Wallah, bismillah. Je jure devant Marianne de ne plus jamais soulever le sujet du voile, de la barbichette, du halal. Oh ouais, j'aurais bien voulu voir ça. Et puis il est fier sur la photo, Rachou. Ah, Meskin, il sourit, mais il est constipé comme ça. Mais il sait, là, il dit, putain, je suis en train de... J'ai trahi tout le monde. J'ai trahi mes démons. Non, à ce rythme-là, moi je te dis, dans 2 ans, il fait la route en short. L'escroquerie, non, là, il faut rigoler, là. Là, il n'y a plus de guerre à mener, là. C'est fini. Là, il faut se marrer, c'est tout ce qu'il nous reste, hein, les gars. En l'espace de 2 ans, le mec, il a tout rendu. Là, Dieu là-bas, les babouches, tout. Il a dit, bon. C'est un truc de dingue. L'escroquerie, elle est... Mais plus c'est gros, plus ça passe. Rachou, je me chouïa quand même, un minimum, je sais pas. Rebelle-toi. Crie, tu vois. Crie, tu vois, au moins qu'on se dit, ouais, il se rebelle. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible, Rachou, qu'est-ce qui s'est passé? Tiens, la Roca, elle était efficace. Hein. Ah, là, il a subi une Roca laïque, mais c'est radical. Hein. Moi, je pense qu'il va falloir se pencher sur la question. Je pense que là, va falloir demander au maire de Rennes d'aller dans les prisons, d'aller dans les mosquées et qui prêchent, tu vois. Si on fait tous des... Non, mais parce que c'est ça qu'on va nous vendre. C'est ça qu'on est en train de nous vendre. Tu vois, Rachou, qualifié dans le Coran de criminel. Mais c'est ça que tu comprends pas, toi. C'est que toi, tu vois, tu es en train de vivre les choses de manière terrienne. Tu reviens pas au livre.
Dieu, il a dit, ces gens sont des criminels, ils tuent les âmes, ce sont des associateurs, ne vous tenez pas debout dans leur mosquée, ne vous asseyez pas à côté des associateurs, c'est le Coran qui dit ça. Rachid Abou Defa est un associateur, il nous vend du Bukhari et du Muslim toute la journée. C'est ça la vérité. Donc évidemment que le système, là où tout en haut, parce que le maire de Rennes, il est content, lui, il a l'impression, tu vois, qu'il fait du travail, il aime la France, certainement, tu vois. Il aime, tu vois, c'est certainement. Mais là-haut, ils réfléchissent, ils pensent autrement. Ils pensent terre et les mondes invisibles. Mais bien sûr. Donc ils pensent Dieu. Tu comprends? Et là, ils disent, il faut continuer à maintenir la communauté musulmane dans la religion, tu vois. Continuer à en faire des ennemis de Dieu. Comme ça, ils peuvent te piétiner. Le mec, il te piétine. Tu te dis, mais c'est des égarés, ces gens-là. Ce sont les premiers ennemis de Dieu. Bon, il ne faut pas le dire aux autres. Donc, tu peux leur cracher à la gueule, les piétiner, tu vois, torturer si tu veux. C'est des ennemis d'Allah. Donc, le mec, il dit, t'inquiète pas, on sera pas, nul grief sur nous. Non, nul grief sur nous, francs-maçons. Non, parce qu'ils sont quand même un peu fourrés là-dedans. Non, je fais attention, j'ai pas envie je veux pas les avoir sur le dos, les mecs. Non! D'abord, je vais mettre un bip. Dès que tu entends franc-maçon, je vais mettre un bip. Ça veut dire que c'est eux. Ou si je fais ça, tu vois. Ça sera un code entre nous. C'est ça. Comme ça dépend pour qui je. Ça c'est pour c'est pour les descendants d'Abou Lahab. Faut pas tout mélanger quand même. Je dirais un peu de respect pour la formation. Eux, ce sera ça. D'accord? Ouais, non, c'est tellement fou ce qu'on est en train de vivre. Non, pour ça, je dis, je pense. Alors, il y a des gens, oui, il y avait quoi tu ouvres ta grande gueule, tu parles la fin du monde en 2018. Mais moi, je n'ai jamais dit que j'étais connaisseur de l'heure. Enfin, j'ai dit, je pense. Mon cœur me dit qu'il va se passer des choses en 2018. J'ai le sentiment que il y a des choses qui se passent. Et j'ai le sentiment que Dieu va frapper. Mais j'ai pas dit Dieu va frapper. Je me permets pas. Mais j'ai quand même le droit de. Et si je me suis trompé, bah tant mieux. Pour l'humanité, ou tant pis, j'en sais rien en fait. Mais au moins, ça m'aura permis d'appeler les gens à Dieu. Et ils pourront vérifier par eux-mêmes. Ils vont dire, bon, quand j'ai eu peur, je suis revenu à Dieu. Maintenant qu'on est en 2019, c'est bon, je leur dirai, vous voyez, dès que tu raffes, dès que t'as la rasera, t'es là, oui, Allah, Seigneur, Seigneur. Dès que ça va mieux, tu fais, tiens, on verra le Seigneur plus tard. Tu vois, donc moi, c'est juste, tu vois, mais je te dis ce que je pense. Je te dis ce que je pense. Je pense qu'en 2018... Je pense que la planète X, peut-être. D'ailleurs, il y en a un qui m'a envoyé un truc. Ils sont sympas, les gens. Je vais essayer de vous le retrouver. Voilà. Je vais vous lire le titre seulement. Une étude le confirme, entre parenthèses, c'est marqué encore. C'est le titre de l'article. Les humains sont bien composés de poussière d'étoiles. J'ignorais ça, moi. J'en avais parlé parce que j'en avais parlé dans une vidéo. Je me suis dit, des fois qu'on on a la même composition que les étoiles, tu vois. J'ai été choqué quand on m'a envoyé ça. J'ai fait, non. Non, moi j'ai l'impression que c'est le Verbe de Dieu qui arrive. Mais j'en sais rien, c'est une impression que j'ai en lisant le Coran, etc., etc., tu vois. Voilà, toi tu me dis, oui, pourquoi tu parles de la fin du monde? J'ai pas parlé de la fin du monde, je t'ai dit, peut-être, j'en sais rien. Peut-être la fin du monde, c'est dans 1 heure. Moi je pense que la main de Dieu va frapper. Comment? J'en sais rien. Bon, ce sera peut-être pas en 2018. Moi, ce n'est pas... Je n'appelle pas de mes vœux. Je dis... Tout ça sent mauvais. Bismillah. Donc je dis aux gens, soyez vigilants. Voilà. Ce diplôme de laïcité qu'on refile à Rachaud, à Abou Daïfa, est une escroquerie. Voilà. C'est une escroquerie. C'est pour faire accepter le wahhabisme, mais plus light, aux musulmans et aux non-musulmans. Moi, je dis aux musulmans, barrez-vous. Ne vous tenez pas dans ces mosquées d'associateurs. C'est le Coran qui parle, subhanallah al-Radim. C'est le Coran qui parle, c'est pas moi. Je vous interdis de vous tenir debout dans les mosquées où on associe à notre Dieu que Dieu. Je le dis avec mes mots. C'est tout. Voilà, si tu comprends pas ce que dit Dieu, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je ne fais que te rappeler. C'est tout. Je ne fais que rappeler. Je passe le message. Ce sont des associateurs. Toutes les mosquées où ils parlent de Muslim et le Bukhari, ce sont des associateurs. Ils associent leur statut à Dieu, en chair et en os. Moi je dis aux descendants d'Abraham, ceux qui prétendent descendre du monothéisme pur,
Je dis, ne vous tenez pas dans la mosquée. D'accord? Si vous voulez pas que le jour, Dieu il va faire tomber les mosquées sur leur tête, vous soyez vous aussi à leur côté. Tu lui dis, ne soyez pas à leur côté. S'il te le dit, c'est pas pour rien. Tu dis, ne vous asseyez pas aux côtés des associateurs. Quand ils vont morfler, tu vas morfler avec. S'il y a un tremblement de terre et tu es fourré avec eux, Dieu te dira, ne t'ai-je pas prévenu? Qu'est-ce que tu faisais au milieu des associateurs? Jésus, fils de Marie, il a dit, quand un esprit mauvais vous approche, chassez-le. Tu n'as pas à discuter. Tu le chasses. Voilà. Donc ce diplôme de laïcité, en réalité, c'est pour entretenir la religion d'Abou Lahab. Ils n'en sont pas conscients, c'est tout. Voilà. Eux, ils travaillent sincèrement, en se disant c'est bien, l'imam de Brest commence à retrouver la raison, les mecs ils sont contents, tu vois, mais ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de défendre. Au-dessus, ils le savent. Il faut maintenir la communauté musulmane et juive dans leur statut, c'est-à-dire d'ennemis de Dieu. Rachid Abou Deifa est un juif, c'est un descendant de Judas, il a trahi la parole de Dieu. C'est ça la vérité. Je vous le dis, vous êtes content ou pas, c'est pas mon problème. Je vous le dis. Voilà. Et Rachid Abou Deifa, tu vois, lui il croit que quand Dieu parle des juifs, dans le Coran, il croit qu'il parle des juifs, tu vois, ceux qu'on appelle juifs aujourd'hui. Alors qu'il parle autant des juifs que de lui. Il ne le sait pas, et les musulmans ne le savent pas. Parce qu'on nous a menti. Hein, ce sont les mêmes qui, quand Dieu dit que ceux qui sont le plus enclins à la mécréance et à l'hypocrisie, c'est Al-Arab, ils disent non, c'est les Bédouins. Voilà. Ils touchent au livre de Dieu. Dieu a dit c'est les Arabes. C'est pas tous les Arabes. Quand Dieu a transformé les Juifs en singes, Rachid Abou Deifa, il dit non, machin, moi j'ai cru ça aussi, je passais mon temps à essayer de trouver des excuses parce que, bah si, mais alors, il a transformé des Juifs à une époque en singes. Ils ont transgressé le Shabbat. Dieu fait ce qu'il veut. Voilà. Après, le problème avec ces débiles mentaux, c'est qu'ils font croire que les Juifs sont des descendants de singes. Le wahhabisme. Tiens, c'est toi le singe, le wahhabite. Tiens, non, Dieu à un moment donné, il a dit, ceux qui ont désobéi, qui ont transgressé le Shabbat, il les a transformés en singes. Il a dit, voilà, ce sera votre punition. Voilà. C'est tout. Maintenant, si toi, t'as honte de ce que Dieu dit, c'est ton problème, Rachid Abou Deifa. Hein, voilà. Maintenant, tu vas te pavaner avec ton diplôme de... Non, il faut dire les choses, faut pas... Hein. T'as pas demandé d'aller chasser du juif, on t'a pas demandé de t'en prendre aux juifs, faut faire la différence entre ce qu'ils sont et leur statut religieux, qui est le même que le vôtre. Les juifs et les musulmans, vous êtes les plus grands ennemis de Dieu. Je vous le dis, vous êtes content ou pas, c'est pas mon problème, je vous le dis. Voilà. Il va falloir qu'à un moment donné, que les choses soient dites. Moi, Dieu me dit, dis-le, je le dis. Après, tu peux me traiter de ce que vous voulez, ça c'est votre problème, c'est plus... Je vous dis, tout ça n'est plus mon problème. Bismillah. Continuez à escroquer les gens, continuez à ouvrir vos portes aux pseudo-associations musulmanes, laïques, etc., à tourner le dos à Ahmed Moualek, mais au moins ça permet qu'Ahmed Moualek vous dise ce qu'il pense. Alors vous allez me dire, oui, mais alors si on t'a ouvert la porte, t'aurais pas dit ça. Mais non, c'est parce que tu sais ce que je pense. Tu sais ce que je pense. T'es juste en train de me dire, de me pousser à dire les choses, tu vois, avec plus de... Tu comprends ce que je veux dire? C'est tout, voilà, ça s'arrête là. Non, parce que je réponds à vos questions avant que vous m'attaquiez. Tu vois? Mais vous comprendrez dans les mois à venir, vous comprendrez ce qui se passe, vous comprendrez pourquoi ces gens, effectivement, m'ont tourné le dos. Parce qu'ils savent. Mais là-haut, ils savent. Moualek, il a compris. Il a lancé des signaux déjà. Il a compris qui nous sommes. Voilà. Il a compris qu'il faut dénoncer l'escroquerie. Il faut dénoncer les ennemis de Dieu que nous sommes en train de protéger. C'est-à-dire les juifs et les juifs. Parce que les juifs qui sont qualifiés de juifs et les juifs qui sont les descendants d'Abou Lahab. Ce sont les mêmes en fait, c'est pour ça que je dis les juifs et les juifs. Ce sont les mêmes, ce sont ceux qui trahissent la parole de Dieu. C'est ça la vérité. Il faut qu'à un moment donné, il faut qu'on vous le dise. Après, vous pouvez me dire, oui, c'est un scandale, vous ne respectez pas la religion des autres, monsieur Moualek. Mais moi je la respecte, je te dis simplement, t'es un descendant de Judas. Il faut juste que tu l'assumes, c'est tout.
Voilà. Judas est un traître, il a trahi son frère Joseph, il a trahi Jésus. Voilà. Et dans la communauté juive, il y a des gens qui traitent Jésus de fils de bâtard, fils de prostituée. Voilà. Et comme étant un bâtard. Voilà. Et ça, ce sont vos abous qui vous ont amené là. Moi, je dis, sortez de là. Moi, je suis votre messager. Je dis, sortez de là. Vous êtes devenus les ennemis de Dieu. Ça va vous coûter cher. Insulter Marie de pute, ça va vous coûter cher, je vous le dis. D'accord? Mais maintenant, il faut que les gens le sachent aussi. Il faut qu'on puisse dire les choses. Hein. Je ne vais pas, moi, me contenter de montrer du doigt tous les abous de ma communauté. C'est aussi tous les ennemis de Dieu. Je ne me priverai pas de le faire. Donc, je le fais. Voilà. Et les gens sincères, ils entendront ce que je dis. Comme certains juifs qui me disent, effectivement, en écoutant tes vidéos, ça me perturbe. Non, c'est pas moi qui te perturbe. C'est juste que tu es touché par le verbe de Dieu. C'est la parole de Dieu, c'est pas la mienne. Moi, je n'ai pas le pouvoir de toucher les cœurs. C'est simplement parce que tu es sincère. Et ton cœur, il te dit, attention. Attention. Attention, le descendant de Judas. Le Bani Israël, c'est pas les juifs. C'est les descendants d'Abraham. Moi, je suis un Bani Israël. Mais ça remet en cause un tas de choses. Ça remet en cause l'histoire aussi. C'est là où, c'est pour ça, voilà, tu vas comprendre pourquoi il faut pas qu'on donne le micro à Ahmed. Il ouvre trop sa gueule. Parce que je remets tout en cause, en fait. Donc c'est ça la vérité. Pendant que d'autres, ils sont en train de se masturber avec leur religion bâtarde. Ils sont là, oui, les hadiths, dans leurs conférences, dans les amphithéâtres, ils sont là, oui, mais Dieu, le hadith qui ne contredit pas le Coran, tout ça. Voilà. Tout ça, ils l'entretiennent. Donc, quand t'en as un qui dit La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, il n'y a de Dieu que Dieu, l'unique sans associé. C'est à lui qu'il faut revenir. Bon, je crois que lui, on va pas y arriver avec lui. Tiens. Donc maintenant, ils vont distribuer quoi? Des diplômes de laïcité aux barbus. C'est génial. Dieu, il est en train de vous montrer. Je vous ai dit, je bouscule les choses, ici et là-haut. Dans le ciel, ça bouge. Toi, tu sais pas que ça bouge. El Raïb. Hein? Ah oui, ben oui. Verset 3, Sourate 2. Ceux qui croient à l'invisible. Et ils se disent, Molek, il fout le bordel. Il fout la merde depuis sa caverne. Ben oui, mais c'est vous qui avez voulu que j'entre dans ma caverne. Hein. Excusez-moi. Hein. Moi, j'ai fait, bon, si vous voulez, est-ce que vous voulez qu'on combatte les islamistes, comme vous les appelez, tout ce que vous voulez? Non. Non, ta gueule, Molek. On va faire ça avec d'autres. Bon, ben très bien. Non, tout ça, c'est Dieu qui le veut. Mais bien sûr que c'est Dieu qui le veut. Bismillah. Oui, je sais que ça t'ennuie, mon sourire t'emmerde. Je sais que tu aimes pas quand je te souris. Hein, je sais que ça te fait chier. Ouais, t'aimerais me voir pleurer. Non, pourquoi? Pourquoi tu veux me voir pleurer? Hein? Vous êtes fiers, vous êtes content de votre diplôme que vous avez offert à Rachid Abou Daifa? Hein, le wahhabite. Le wahhabite. Tiens, déjà, il y a le mot bite. Non, excusez-moi, c'est parti tout seul. Excusez-moi. Normalement, en tant que messager, il faudrait que je fasse attention à ce que je dis. Non, c'est vrai, on comprend mieux pourquoi les mecs ils sont obsédés par le voile. Tu vois, non, mais parce qu'il y avait un indice. C'est parti, c'est pas moi. Mais je vous ai dit, on est plusieurs à l'intérieur. Moi, je m'en fous, je sais pas moi qui vient de parler. À ce moment-là, moi, je suis comme Phil Kelcroft. À un moment donné, il a dit oui, c'est pas moi qui parle, c'est mon double. Souvenez-vous, il y a quelques années. C'est pareil, il y a des moments, tu vois, mon génie s'exprime. Tu vois, il est là, lui, il aime bien foutre le bordel. Il est pire que moi. Ouais, je sais. C'est pour ça que les gens me disent oui, c'est un pauvre fou et tout. Heureux le faible d'esprit. Bienvenue au royaume des fous. Mais je sais qu'il faut être fou pour dire ce que je dis, mais toi tu comprends pas là-haut ici, c'est plus possible. Maintenant il va falloir qu'il ferme sa gueule, le Molek. Ouais, mais je suis sous la protection du Très-Haut, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Et tu vois, moi, mon Allahu akbar, c'est pas le Allahu akbar des descendants d'Abu Lahab qui emmerdent le monde. Moi, le Allahu akbar, c'est autre chose. Je suis sous sa protection, donc tu peux t'agiter, toi et tes démons. Hein. Non, mais je m'adresse au 33e degré, là. C'est pas à toi, t'es trop con pour comprendre ce que je dis. Là, ils disent, bon, ça y est, lui, il a tout compris. Et d'où il vient déjà? D'où il vient, le Molek? Ouais, bah oui, d'où il vient? Il vient de là où Dieu a voulu que je sois, que je vienne. Bismillah. Non, mais c'est vrai, il faut que je vous le dise, tout ça. J'ai envie de vous le dire, alors je vous le dis. Tu vois, vous êtes content, vous n'êtes pas content. Moi, je suis un homme de paix, véritablement. Je suis pour la paix, je suis pour sauver les âmes, de toutes les âmes. Moi, il n'y a pas de communautarisme, il n'y a pas de... Je dis aux musulmans, aux juifs, aux chrétiens, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Désolé de vous le dire en arabe littéraire,
Mais c'est pour que vous ayez la source. Tu vois. Il n'y a de Dieu que Dieu, l'unique, sans associé. Revenez à Dieu. On est en train de se foutre de votre gueule. Aujourd'hui, on donne des diplômes aux barbus. C'est génial. Genre, le mec, il va nous expliquer qu'en l'espace de 1 an, ça y est, c'est devenu un laïc. Alors que d'autres, avec tous les milliards, ils n'arrivent pas à combattre le terrorisme. Ça dépense des millions d'euros au sein des associations pour déradicaliser les gens et tout. Le mec, il est là, et puis il était chercher Rachid Abou Deifa qui propage le wahhabisme depuis des années, et là, maintenant il serait diplômé, ça serait un bon imam laïque. Non, c'est juste, ils sont en train d'entretenir la religion d'Abou Lahab. C'est ça la vérité. Et je m'adresse aux croyants, aux descendants d'Abraham, les descendants du monothéisme pur. Ils sont en train d'entretenir, à travers Rachid Abou Deifa et d'autres à venir, la descendance d'Abou Lahab. Ne vous laissez pas leurrer. Ne vous laissez pas leurrer. Bismillah. C'est extraordinaire. Extraordinaire, cette... Parce que là, ma souris, elle ne fonctionnait plus. Extraordinaire. Oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est magnifique, non? Une roquia laïque qu'a subi Rachid Abou Deifa. Bon, allez, je vais vous laisser là-dessus parce que c'est la prière qui arrive. Le soleil se couche. Et quand le soleil se couche, le musulman, tout de suite, son premier réflexe, c'est l'heure de la prière. Salat al-Maghrib. Donc le soleil se lève et se couche de l'autre côté, tu vois. Et là, ce sera plus la même chose. C'est trop tard pour toi, là, c'est fini, distribuer des diplômes, tout ça, ce sera fini. Une fois que le soleil s'est levé là où habituellement il se couche, c'est que ça y est, c'est mort. Et la planète X, elle va inverser les pôles. Ouais, moi je te dis ça, je sais pas, je te dis, voilà, comme ce sont des menteurs, ils nous mentent sur tout, je dis, attention, 2018 risque d'être l'année qui va tout transformer de manière radicale. Donc je dis aux musulmans, ne vous laissez pas berner. Ne vous laissez pas croire que Rachid Abou Deifa a changé et c'est la religion des Lumières, c'est la religion, ou les non-musulmans qui se laisseraient bluffer. Enfin, c'est bien, il évolue. Non, ils entretiennent la fausse religion. Voilà, et ça, il faut que vous l'entendiez. Et c'est ça l'important. C'est la fausse religion, ce sont des criminels. Ces gens sont cités dans le Coran. Voilà. Il va falloir rendre les bouquins, les gars. Les 3 églises. Il va falloir rendre le blaze. D'accord? Vos histoires de musulmans laïcs, musulmans je ne sais quoi, il faut rendre le blaze, les gars. Il appartient à Ibrahim, à Abraham, le blaze. C'est ça la vérité. Et ça, bon, apparemment, j'ai compris que tous ceux qui combattent l'islamisme, etc., ils veulent pas aller sur ce terrain-là. Je vous l'ai déjà dit, mais je n'ai pas fini de vous le répéter, Inch'Allah. Ils veulent pas aller sur ce terrain-là. Ils ont dit non. Là, nous, en tant que laïcs, tout ça, en tant que démocrates, en tant que je ne sais quoi, ça c'est un problème interne. C'est un problème interne, alors laisse les barbus faire ce qu'ils veulent. Tu vois pas, faut savoir. Tu ne peux pas distribuer des diplômes et moi je te dis en tant que musulman, descendant d'Abraham, du monothéisme pur, je dis il faut nous rendre le blaze. Après vous distribuez des diplômes de ce que vous voulez. Vous les appelez comme vous voulez. Tu vois, tu vous distribuez des diplômes, moi j'ai rien à voir avec eux. Voilà, le jour des comptes, moi Dieu dira, tu n'étais pas assis à côté des associateurs, tu ne te tenais pas debout dans leur mosquée. Voilà. Nulle crainte sur toi, messager d'Allah. Voilà. Alhamdoulilah. Mais moi je veux récupérer le blaze. Voilà. Il a été déposé le nom
par Abraham. Et on l'a usurpé. Et tout le monde l'a usurpé, les juifs et les musulmans. Donc il faut rendre le blaze et les bouquins. Après, il faut ce que vous voulez. Moi, je veux pas. Moi, je suis pour la véritable liberté d'expression, hein, dont je suis victime. Hein, moi, je suis victime. Hein, pas de ceux qui prétendent là, parce qu'on vient de leur couper leur Facebook, les mecs, ça chiale. Ça fait des années que je subis ça de leur part à eux. Tiens. Moi, je suis pour la vraie liberté d'expression. Mais par contre, il faut rendre le blaze. Tu vois, je ne cache rien, je dis, voilà, je ne cache rien, je ne demande aucun salaire, je dis, faut rendre le blaze, les gars. Rachid Aboudefa, voilà, vous le diplômez de ce que vous voulez, hein, mais il rend le blaze, il se dit pas musulman. Moi, je lui dis, moi, Ahmed Moualek, je lui dis, t'es pas musulman. Et les autres, pareil, avec votre religion bâtarde, vous n'êtes pas, voilà, tous ceux qui parlent de hadith et de sunna, vous n'êtes pas musulmans. Ahmed Moualek je vous dis, et je le dis, voilà, je prends Dieu à témoin, vous n'êtes pas musulmans. Ceux qui me disaient, toi tu n'es pas musulman, etc., etc., je me justifie auprès d'eux, oui, tu es un coraniste. Non, je dis, attendez, parce que hier c'était hier, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Je vous dis, vous n'êtes pas musulmans. Vous êtes des associateurs et vous êtes des criminels et vous êtes dans le livre. Voilà. Allah, il a dit, vous êtes dedans. Voilà. Voilà, vous ne craignez pas la parole d'Allah. Voilà, Dieu n'a pas descendu le Coran sur vous, c'est votre problème, c'est pas le mien. Il sait ce qu'il dit. Moi, il l'a descendu sur moi. Je le lis, je le médite, je le comprends et j'essaie de le mettre en application. Et je vous dis, vous n'êtes pas des musulmans. Voilà. Donc vous rendez le blaze et après vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi, Rachid Aboudefa, il fait ce qu'il veut de sa vie, j'en ai strictement rien à foutre. Hein, il m'empêche pas de dormir. Voilà. Maintenant, on commence à les décorer. Là, je dis, ça devient de plus en plus. Enfin, pour moi, c'est évident, il y a longtemps, mais je le fais pour ceux qui veulent, encore, j'en dis, voilà, ça devient de plus en plus évident. Ils vont nous faire croire que Rachid Aboudefa, il a suivi un stage de 1 an et ça y est, il a retrouvé la raison. C'est une blague. Voilà, ces gens-là sont en train de travailler pour le diable. C'est ça la vérité. Donc ils protègent Rachid Aboudefa, qui va continuer à propager sa fausse religion. Ben c'est ça qu'il faut que tu comprennes. Voilà. Tu vois, le diable, il sait, lui. Le diable, il sait le diable, il a dit, une fois encore, je le dis, je le redis, parce qu'il faut que ça rentre dans la tête de certains. Le diable, il a demandé du temps à Dieu. De par ta toute puissance, j'égarerai un grand nombre de gens. Et effectivement, un grand nombre de gens suivront ses pas. Et il a dit à Dieu, mais pour ça, il faut du temps. Si tu me donnes pas de temps, je pourrai pas y arriver. Parce que l'égarement, c'est par toi que ça passera. Donc ça passe par Dieu. Comme la guidance. Dieu, il dit, la ruse du diable est faible. Si tu restes accroché à Dieu. Eux, ils dans leur mosquée, ils passent leur temps à associer leur statut à Dieu. Dieu dit, ne vous tenez pas debout dans leur mosquée, ne vous tenez pas debout, je vous interdis de vous tenir debout dans les mosquées d'associateurs. Moi, j'essaie simplement de sauver les âmes par la grâce d'Allah. De dire, attention, tout ça est un jeu malin, ils sont en train de se foutre de nous, ils font semblant de travailler pour un islam des Lumières, un islam machin, ils sont en train de continuer à nous vendre la religion d'Abu Lahab. Voilà, c'est ça que je dis. Il faut revenir à Dieu. Et je le dis à la communauté juive, pareil. Je dis voilà, c'est le même mécanisme, c'est exactement le même. Vous avez la même problématique et vous vivez le même effort que vous devez faire sur vous-même. C'est-à-dire à un moment donné, qu'est-ce que Dieu veut. Voilà. Mais on vous a aussi, vous, aliéné, débilisé, même si c'est plus sophistiqué chez les juifs que chez les musulmans, mais on vous a aussi débilisé avec le peuple élu, Dieu, il est de votre côté, etc., etc., etc. Et moi je dis, il faut sortir de là. Sortez de là. Non, si vous vous sentez bien, vous aussi, dans votre religion, en dehors du reste du monde, restez-y. Permettez-moi de vous dire ce que je pense. En tant que descendant d'Abraham. Voilà. Et je vous dis que ce qui se passe en 2017, tout à fait normal et logique. Tout à fait normal et logique. Si tu lis les livres de Dieu, les 3 livres, la Torah, l'Évangile, le Coran, tu comprends ce qui se passe. Tu comprends pourquoi certains sont en train de se foutre sur la gueule. Et pourquoi il y a des gens tout en haut qui poussent à ce que tout le monde se foute sur la gueule et ils en ont rien à foutre parce qu'ils ont compris, eux. Et ces gens-là aussi, certains font partie de ces communautés. Un très haut niveau. Et ils savent, ils disent, pas de problème, c'est les ennemis de Dieu. Ils ont tous désobéi. On va tous leur casser la gueule,
Donc ils craignent pas Dieu à ce niveau-là, ils s'en foutent. Tiens, ils n'en ont rien à foutre. Les gens, ils peuvent faire en sorte que le sang du musulman il coule. Ils s'en foutent, c'est les ennemis de Dieu. Ils ont trahi Dieu. Ce sont des associateurs. Si tu ne le comprends pas, ça, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Donc ça veut dire que tu n'es pas sous la protection de Dieu. Tu n'es pas sous sa protection. Tu as trahi Dieu. Tu t'es prostitué à un autre Dieu. Dieu, il t'observe, il te regarde. Et quand ils vont te taper sur la gueule, Dieu, il ne bouge pas, il te regarde. Et ils le savent. Donc ils n'ont pas peur. Le diable, il leur a dit, ne vous inquiétez pas, Dieu, il ne bougera pas. Ils sont en train de suivre mes pas. Je les ai appelés, ils ont répondu à mon appel. Par contre, eux, ceux qui sont sous le regard de Dieu, ne touchent pas, les gars. Touchez pas, de toute façon, Dieu vous l'interdit. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lahu. Heureux celui qui a cru. Il faut méditer dessus, il faut méditer sur cette belle parole de notre bien-aimé Jésus, fils de Marie. Heureux celui qui a cru. Si tu savais ce que ça veut dire, et un jour le comprendre, Inch'Allah, je te le souhaite, comprendre ce que veut dire, c'est-à-dire comprendre, c'est-à-dire le vivre, heureux celui qui a cru. Parce que Dieu il va te donner une partie du monde de l'invisible. Après tu vas comprendre que tu marches dans la boue. C'est de la boue tout ça. Tiens. Voilà ce que dit Jésus. Heureux celui qui a cru. Là où ils le savent. Alors, ils veulent te maintenir sous le joug de Pharaon. Et Rachid Abou Dafa, on parle de lui parce qu'il est devenu le symbole de la banlieue. Tiens, et il passe par lui pour essayer de continuer à tuer les âmes. À maintenir les âmes, tu vois, pour ne pas que vous ressuscitiez. Bismillah. Ils veulent pas que vous ressuscitiez. Ils le savent là-haut. Et ils disent, voilà, les docteurs de la mort, c'est les Abou. Ils le savent, entre autres. La communauté juive, ils ont leur rab et leur rabbin. Pareil, ils maintiennent leur communauté dans la mort. C'est pour ça qu'on est divisé. C'est pour ça on se hait les uns les autres. Au point que certains vont jusqu'à, tu vois, insulter des illustres personnages, comme Marie, que Dieu a élevé au-dessus des univers. Que la paix soit sur elle et que Dieu la récompense de la meilleure des récompenses. Eh bien, les Juifs devraient réfléchir là-dessus. Ils devraient réfléchir là-dessus. Mais c'est dur. C'est dur parce que c'est le programme. On les a programmés comme ça. Parce que le diable, avant que les gens de la communauté juive qui vivent aujourd'hui, il était déjà vivant, le diable. Nous, quand on est arrivé à notre ère, le travail, il avait déjà été fait par le diable. Toi, t'arrives, le travail, il est fait. Donc, tout le monde est dans sa certitude. Tout le monde est dans sa certitude. Moi, le musulman, nous sommes la Oumma, la meilleure des communautés. Nous, les chrétiens, nous sommes les juifs. Quoique, voilà, les chrétiens sont les plus enclins. Tu vois, quand tu leur parles de Dieu, ils ont les larmes aux yeux. Parce que Dieu a voulu que ce soit comme ça. Je ne parle pas de l'intégrisme chrétien, des crétins, des racistes. Non, je parle du chrétien qui veut de mal à personne, etc. Quand il entend la parole de Dieu, d'où qu'elle vienne, il a les larmes qui coulent. Tu lui parles de Jésus ou Marie, il pleure. Allahu Akbar. Parce que Dieu a mis l'amour de Jésus et de Marie dans son cœur. Après, je ne parle pas de l'égaré. Dans la communauté dite chrétienne, c'est des égarés, ils n'en ont rien à foutre, tu vois. Mais le juif et le chrétien, il tient dans sa religion, tu vois. Oh, c'est moi le meilleur. Abel et Caïn. Oh, c'est moi le plus proche de Dieu. Non, c'est moi. Ils ne veulent pas sortir, les mecs. C'est la prière, c'est le Maghreb, dans 4 minutes. Mais il y a une chose qui est encore meilleure que la prière, c'est de propager la parole de Dieu. Tiens, voilà, donc détends-toi. Tu vois, et donc voilà, le travail a été fait par Satan. Nous, quand on est né, l'histoire, elle était en train de suivre son cours. Donc Satan,
Tu vois, il a déjà trompé tout le monde. Et nous, on arrive au bout du film. On est là, toutes les bases sont posées. Nous, on est là, c'est moi le meilleur, c'est moi le plus beau. Hein. Ça, c'est extrêmement important à le comprendre. Une fois que tu comprends ça, en tant que croyant, évidemment, tu dis, bah oui, c'est logique. Le diable, il fait son travail. Nous, on est né à une époque. Mais le diable, il travaille, il continue à travailler pour enduire les générations à venir dans l'erreur. Donc lui, le travail, il est fait. Donc quoi, toi, t'arrives, toi, à la fin du film, bah toi, on t'a donné un rôle. T'es là, on te dit, depuis que t'es né, on te dit, tu es issu de la meilleure des communautés, celle de Mohammed. Tu dis, c'est Molek. Tu dis, ouais, mais tu dis, c'est Molek, mais je le connais, Molek. Attends, pourtant, on m'a dit qu'il était marié avec une gamine de 6 ans, mais il est célibataire, Mahomet. Mais si, il habite Bobigny. Non, ouais, tu comprends pas ce que je raconte. Oh, non, mais je vous taquine, mais parce que un jour tu verras, tu vas dire, il était taquin quand même, le prophète. Ouais, je sais, ouais, ferme. Bismillah. Ouais, je sais. Tu verras qu'un jour tu comprendras que je suis certainement beaucoup moins fou que toi. Et votre folie, elle a atteint un tel degré de. Hein, votre débilité, parce que la folie, tu vois, elle n'est pas donnée à tout le monde, la folie, c'est ça le truc. Tu vois, avec les sages qui se croient, tu vois. C'est ça, une fois que tu as compris ça, tu dirais, c'est vrai, nous on est arrivé à une époque, tu vois, tout est, ça y est, tout, le film est écrit. Donc, si on s'était trompé, on est là, on nous a expliqué depuis que t'es né, ta mère et ton père, ils te disent, c'est toi le peuple élu, hein, le peuple élu, machin, ça c'est ta terre, etc. T'as grandi là-dedans, il y a des gens qui veulent te casser la gueule, donc t'as appris à te protéger, t'as appris, bah, comment tu veux sortir de là? Parce qu'en face, t'as des imbéciles, on leur a dit, le juif et les maudits, toi, tu fais partie de la Oumma, de la meilleure des communautés, hein, tu vois, le prophète Mohammed serait le meilleur des hommes, tu vois, ils en ont fait un être humain en chair et en os. Tu vois, donc à un moment donné, pour déconstruire tout ça, c'est extrêmement difficile. Il est là, Mohammed, il arrive, il est là, Mohammed. Il est là, Mohammed, alayhi salatu wassalam. Non, il paraît que c'est hadithi, ça, alayhi salatu wassalam. Ça te fait plaisir quand je dis ça. Il est là, Mohammed. Kun fayakun. Ah oui. On nous a tous vendu un prophète, c'est Jésus, il a les cheveux longs, machin, bon, il est blond aux yeux bleus, on sait pas ce qui s'est passé, tu vois. Bon, Mahomet, c'est un frisé qui vient. C'est les mecs, ils ont ils pensent terrien en fait. Ils ont oublié le monde de l'invisible. Dieu, il a descendu le Coran et il me semble bien que dans les livres, Dieu nous explique que le monde de l'invisible ont cru au livre. Ils ont cru au livre. Donc il est aussi pour eux. Donc comment on fait quand Dieu il parle pas qu'à nous, hein. Il parle aussi au monde de l'invisible. Donc il faudrait peut-être qu'on pense terre et ciel. Qu'est-ce que t'en penses, hein, parce que à moins que tu penses que les djinns n'existent pas. Hein, il faudrait retirer la sourate des djinns par exemple. Hein, parce qu'il me semble qu'à un moment donné ils ont écouté le prophète réciter le Coran, ils ont dit tiens il y a un homme qui récite des paroles, hein, et ils ont cru en lui. Donc Dieu, le Coran, si cette religion elle est aussi pour eux, bah ça veut dire qu'il s'adresse aussi à eux. Et nous, on croit qu'il s'adresse qu'à nous. Donc toutes ces paroles, elles sont que pour nous. Alors quand tu commences à comprendre que non, logiquement, elles sont pas que pour nous. Donc tu commences à penser terre et ciel. Ouais, tu vois que je suis pas si fou que cela. Ouais, mais ça te dérange parce que c'est ton orgueil. Tu te crois au-dessus de moi. Donc t'as du mal à écouter parce que tu veux ma mort. Tu veux ma mort, donc tu n'écoutes plus. Mais oui, mais c'est comme ça. Il a pas voulu se prosterner devant Adam. Il a dit non, je me prosternerai pas. Son Iblis, vers le tien aussi. C'est l'orgueil. Ton Iblis, il dit écoute-le pas, Moalek. C'est ce que tu veux. Il passe à côté de la récompense. Ah, bah, tu lis le Coran, tu vas voir la récompense de soutenir le messager. Tu vas voir ce que c'est. Là, tu es en train de te marier. Il se prend pour le messager maintenant. Tu devrais toi aussi être messager. Je ne cesse de te le dire. Tu veux pas. Moi, je suis pour rien. Mais m'emmerde pas. Tu vois, la religion de la mort. Moi je suis vivant, je suis un ressuscité, alhamdulillah. Allahu Akbar. Jésus, fils de Marie, il parle. Il a parlé à ça.
ses disciples, à ceux qui voulaient bien entendre, de la résurrection de l'esprit. C'est sûr que c'est pas Abou, tu vois, qui va ressusciter ton âme. Mais ça, ils le savent. Donc ils commencent à distribuer maintenant des diplômes de laïcité. Comme ça, je te dis, c'est une roquia incroyable. C'est très efficace. Hein. Ah, il a tout jeté l'autre. Ça y est, c'est devenu un républicain. Ouais. Non, il faut revenir très vite à la raison. Il faut. Après, chacun il fait ce qu'il veut. Hein. Je veux dire, moi, je n'oblige personne. Moi, une fois encore, je ne fais que. Ce qui sort de ma bouche, ce sont des mots. Mais pourtant, vous avez vu, hein, les gens, ils sont extrêmement nerveux, ils veulent ma peau. On va te casser la gueule et tout. Il y a toujours pas de gens qui ont été lui casser sa gueule et tout. Non, les mecs sont extrêmement nerveux. Mais c'est quoi ta religion du cassage de gueule? C'est comme ça qu'il agissait, le prophète. Est-ce que j'agis comme ça? Est-ce que tu m'as vu agir comme ça? Non. Bah alors pourquoi tu veux me casser la gueule? Tu veux casser la gueule à qui? Au messager d'Allah? Mais t'es un fou, toi. Non mais t'es complètement égaré, tu te rends pas compte de ce que t'es en train de dire. Tu te rends compte de ce que t'es en train de porter sur tes épaules, imbécile? Ouais, on va casser la gueule au messager d'Allah. Non mais t'es complètement devenu fou, toi. Ouais, calme-toi. Bismillah. L'autre, il veut casser la gueule au messager d'Allah au nom du prophète. Putain, les mecs, ils insultent le messager d'Allah. Non, mais vous êtes fous, vous n'êtes pas conscients, les gars. Vous allez voir, vous allez avoir des surprises. Vous allez dire, putain, c'est comme. Vous allez voir comment Dieu fait les choses. Ouais, tu vas dire, c'est extraordinaire. Et dans 1000 ans, ils diront, oui, le prophète qui habitait Bobigny, il était marié avec une gamine de 6 ans. Et ça va recommencer. Oui, est-ce que je suis marié? Oui, il était marié avec une gamine de 6 ans, il a défloré à 9 ans. Ils parleront de moi dans 1000 ans. Comme ça qu'ils parleront. Mais ils diront, allez, ça, tout ça. Non. Mais pourtant, je leur ai dit, non, n'associez rien à Dieu. Je ne suis que son messager. Je suis sa créature comme vous l'êtes. Il est votre Seigneur et il est le mien. La ilaha illallah wahdahu la sharika la. N'associez rien à Dieu. Je me désolidarise de ce que vous dites. Je suis soumis à Dieu. Je suis sa créature. Je lui voue ma face. Je vous l'ai dit, vous êtes prévenus maintenant. Pourquoi t'es nerveux comme ça, hein? Nul n'est prophète dans son pays. Ils sont tous en train de nous tourner le dos, les mecs. Les proches et tout, c'est fou. Je comprends pas, moi j'ai dit la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Je savais pas qu'elle pesait lourd cette parole. Moi je le sais maintenant. Avant je comprenais pas, tu vois. Je me dis bon la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Mais je savais pas à quel point elle était lourde. Ouais, tu vois, j'insulte personne, moi. J'atteste juste qu'il n'y a de Dieu que Dieu, sans associé. L'unique, sans associé, c'est tout. Le mec, il va me casser la gueule. Ouais, il va te casser la gueule. Enfin, c'est pas. Casse pas la gueule aux gens parce qu'on n'est pas d'accord, ça. C'est qu'est-ce que ça veut dire? On n'est pas au bled, hein. Même au bled, maintenant, c'est plus acceptable. Quand tu vois ça avec Dieu, hein, je veux dire, parce que fais attention que ce soit pas lui qui te casse la gueule. Hein. Moi j'ai un ange devant et un ange derrière. Tu les vois pas, mais toi tu crois pas. Mais pourquoi tu crois pas à l'invisible? C'est ça. Je ne cesse de vous le dire. Ça y est, ils nous ont privés de l'invisible. Tiens. C'est de cela dont il parle Jésus. La résurrection. Tiens, c'est que ça y est, ton esprit, Dieu l'a ressuscité. Tu vois. Tu rentres pas dans le royaume de Dieu avec tes godasses, tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, faut que tu les enlèves. Hein. Là, tu montes chez Dieu, tu vois. Bismillah.
Subhanallah al-Azim. Allahu Akbar. Subhanallah al-Azim. C'est incroyable qu'une parole comme ça, elle peut être aussi. Je ne savais pas qu'elle était lourde à ce point-là, pour qu'elle soit rejetée comme ça. Rejetée par qui? Par ceux qui prétendent croire en Dieu. Ceux qui prétendent faire partie de la communauté des croyants. C'est les pires. Al-Arab. Si tu lisais le Coran, tu le saurais. Mais il y en a, ils ont touché au livre. C'est les premiers ennemis. C'est les plus durs. C'est les plus durs. Moi, ceux à qui j'ai affaire, c'est les plus durs, ceux qui veulent. Moi, le chrétien, il me casse pas la tête. Hein. Même le juif, en fait. Hein. Bon, il y en a, ils sont pas contents quand je leur dis ce que je pense. Parce que je discute avec certains en off, tu vois. Bon, il y en a certains, ils disent, moi, franchement, mais j'entends ce que tu dis, pas forcément d'accord avec toi. D'autres, ils me disent, moi, ça me fait réfléchir. Ça, il y a de tout, en fait. Mais ils ont pas d'animosité. C'est ça qui est très curieux, en fait. Toi, le juif, il vient pas avec un couteau. Il dit pas, ouais, je vais le crever, celui-là. Le chrétien, pareil. Il y a que l'arabe. Il vient, il te dit quoi, Dieu, quoi, machin. Tu dis, mais toi, enfin, tu as quand même pas planté les prophètes, hein. Le messager d'Allah, enfin. Tu veux que la colère de Dieu te tombe dessus? Non, c'est vrai, c'est les ennemis d'Allah. Moi, je leur dis, revenez à Dieu, l'unique, khalas. C'est tout ce que je dis. Les gens sont témoins. Les gens sont témoins. D'accord? Je dis, qu'est-ce que je dis, moi? Donne-moi du fric, paye des impôts, tu me donnes une partie de ton salaire. Je suis rien de tout ça, tu vois. J'insulte pas tes parents. Oui, t'insultes tes gens, mais non, je dis que la communauté musulmane, c'est la communauté, c'est communauté médiocre. Voilà. Toi, tu viens, tu me dis, fils de pute. Là, c'est une attaque personnelle. Je dis, on n'insulte pas le messager d'Allah. Attention, tu n'es pas conscient de ce que tu es en train de dire. On n'insulte pas les gens tout court, mais on n'insulte pas le messager d'Allah. Si toi tu veux pas l'être, tu as le droit. Si tu veux pas être messager de Dieu, Dieu nous appelle à être des messagers. Le Coran, c'est vrai que Mesquin, il est. Bon, si t'as pas envie, tu as le droit. Mais on n'insulte pas les gens déjà. Une chose, hein. On n'appelle pas à taper sur les gens, tu vois. On ne tient pas des propos racistes, xénophobes, antisémites. Et on n'insulte pas le messager d'Allah. Dieu dit, ceux qui soutiennent le messager d'Allah, il leur promet une grande récompense. Mais vous êtes aveugle. Tu sais pourquoi tu es aveugle? Parce que tu n'as pas de crainte. Si tu avais une once de crainte dans ton cœur pour Dieu, tu te dirais, attends, Ahmed, il est en train de faire le compas, il est dans la provocation. Pas, en tout cas, il est en train d'appeler à l'unicité d'Allah. Pourquoi je vais lui en vouloir? Il appelle à l'unicité de Dieu. Dans l'absolu, il dit La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Laissez tomber les Bukhari, les musulmans, sortez de ces mosquées où Dieu nous interdit de se tenir debout, parce que ce sont des mosquées d'associateurs. Bon, il respecte le Coran, il respecte la parole de Dieu. Bon, maintenant, il fait le pitre avec messager d'Allah et tout. Tu peux penser ce que tu veux, tu peux. Voilà. Mais comment tu peux m'en vouloir comme ça? Comment tu peux appeler aux gens, toi et plein d'autres, parce qu'ils se reconnaîtront, parce que ces gens me détestent, mais ils regardent mes vidéos de manière religieuse, comment tu peux m'insulter, me vouloir du mal à ce point-là? À un moment donné, tu t'interroges pas, tu te dis pas, comment se fait-il que je sois aussi haineux à l'égard de quelqu'un qui dit La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Comment je peux être comme ça? Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Y aurait-il un voile devant mes yeux? Un voile qui m'empêche d'entendre? Dieu, il parle de ceux, quand le nom de Dieu est prononcé, ils pleurent. Leur peau, elle frissonne. Ils sont touchés par la crainte d'Allah. Vous, ça réveille chez vous la haine. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Et là, regarde, t'as la haine. Tes démons, ils se bousculent dans ton corps. C'est là où tu devrais dire, mais moi aussi je vais aller faire une roukia avec Rachid Abou Daifa. Je vais aller voir le maire de Rennes et lui dire, moi aussi il faut que je sois diplômé de la sagesse. Parce que là, toi, il te faut un autre diplôme. Tu dis, c'est pas normal, Ahmed, il appelle à quoi? Il appelle à délaisser l'association. Bukhari est une escroquerie. Et au-delà de l'escroquerie, c'est de l'association. Vous avez sacralisé, divinisé Bukhari et Muslim pour ne parler que d'eux.
Est-ce normal alors que Dieu dans son livre il dit ne m'associez rien, ne vous asseyez pas aux côtés de ceux qui m'associent des divinités, je vous interdis, il n'a pas dit j'interdis l'alcool, il a dit je vous interdis de vous tenir debout dans les mosquées où on m'associe un autre Dieu que Dieu. Je le dis avec mes mots. Tu vois, cette interdiction, par contre, tu l'entends pas. Par contre, des fausses interdictions, ouais, la fornication est interdite. Non, c'est pas, t'as mal compris. L'alcool est interdit. T'as encore mal compris. Apparemment, c'est bizarre. Vous mettez des interdits là où il n'y en a pas. Par contre, l'interdiction de vous tenir debout dans les mosquées, ça, vous l'entendez pas. Donc moi je dis, si Dieu il a cadenassé vos cœurs, c'est vrai que moi je peux rien pour vous. Donc je ne fais que rappeler, parce que le rappel est utile aux croyants. Donc voilà, ça revifie les cœurs des gens et ça tranquillise le cœur de certains, n'est-ce pas, dans le rappel de Dieu, que les cœurs se tranquillisent. Et certains qui pensaient comme moi, mais qui pensaient être tout seuls, ça réveille chez eux. Alors c'est pour ça que les gens me remercient infiniment, mais je leur dis, non, t'es touché par la grâce de Dieu, c'est tout. Moi je suis juste qu'un messager. Je ne fais que rappeler. Et ça a touché ton cœur. Mais c'est pas moi qui ai touché ton cœur, c'est pas Ahmed Molek. Ahmed Molek n'a pas ce pouvoir. Subhanallah, pureté à Dieu. Tu comprends? Parce que là, ma souris, elle fonctionne plus. Elle m'a laissé tomber la souris. Même elle m'a laissé tomber. Même elle a dit non. Ya Allah, ya Ghafour, ya Rahim, ya Rabbil Alamin. Tal Ghafour, Rahim, ya Rabbil Alamin. Souris. Souris. Miaou. Voilà. Dès que je fais miaou, elle s'est remise en route. Voilà, parce que les piles, elles sont faibles. Ouais, voilà. Bon, voilà, je voulais juste vous parler de Rachida Boudaifa qui a été honoré, diplômé Voilà, donc descendant d'Abraham, attention, ne vous laissez pas piéger. Ça, c'est encore l'une des ruses du diable. C'est de nous vendre aujourd'hui un islam des Lumières, pas celui qu'on aurait dû nous vendre, sur lequel on aurait dû travailler. Ils sont en train de nous vendre un faux islam par les mêmes qui ont endossé un autre costume. Rachida Boudaifa, il a endossé un autre costume, il a retiré son kéfier sur la tête, mais il continue à nous vendre sa religion d'Abou Lahab. Ne vous laissez pas prendre. Ne suivez pas les pas du diable. Revenez à Dieu. Faites du Coran votre compagnon. Parce que dans l'absolu, les réponses à vos questions, c'est Dieu qui va vous les donner, c'est pas Ahmed Molek. Moi, je suis là que pour rappeler. Je fais ce que d'autres font à leur niveau. Mais c'est vrai qu'on n'est pas, c'est pas la majorité. D'accord? Bon, je vous laisse là-dessus. Je vais aller faire mes ablutions. Inch'Allah, je vais aller faire ma prière, Inch'Allah. Et ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. Voilà. Que Dieu vous enveloppe et nous enveloppe de son amour, qui nous accorde le discernement, le sens des priorités, qui nous éloigne de l'insouciance. Parce que véritablement, je veux faire peur à personne. De toute façon, moi, je sonde pas l'insondable. Je ne vois et que ce que Dieu a envie que je vois. Mais je pense que 2018, et c'est pas... je pense que tous ceux qui me connaissent, je n'ai jamais parlé comme ça. Et d'ailleurs, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il y a des gens qui me connaissent bien et qui pensent que je suis possédé, en fait. Ils le pensent. Ils disent, oui, mais c'est bizarre quand même. Tu vois, ils ont l'impression que, tu vois, que j'ai subitement changé, que je serais un peu possédé, tu vois, religieusement parlant et tout. Non, je dis, je pense que 2018, il va vraiment... Ça va secouer. Comment? J'en sais rien. Peut-être que non. Et tant mieux, si c'est pas ce que Dieu veut. D'accord? Mais en tout cas, c'est ce que mon cœur me dit, c'est ce que le Coran me dit quand je le lis. Toutes les nuits, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah, chaque matin, je me lève 1 heure avant la prière, je le lis. Et voilà, des fois, je le lis, voilà. Et des fois, il se passe des choses. Je suis imprégné par ces paroles. Les premières lectures comme ça, je sens que, voilà, parce que au-delà du livre, en fait, c'est Dieu qui parle. Et même cela, nous a fait oublier que le Coran, c'est Dieu qui est en train de parler. Nous, on croit que c'est le livre qui parle finalement. Alors qu'en fait, c'est Dieu qui est en train de te parler, comme moi, je suis en train de te parler, en fait. Quand tu ouvres le Coran, Dieu te parle.
quand je lis le Coran, voilà, quand je vois un petit peu, bah, tout se regroupe. Après, bon, voilà, parfois Dieu t'inspire, parfois il y a des Dieu, tu vois, Dieu nous a donné aussi Al-Furqan, bien avant le livre, c'est-à-dire que c'est le discernement. Donc il y a plein de choses qui font qu'on sent que, voilà, toutes les âmes elles sont en train de sentir qu'elles sentent que ça sent mauvais. Sauf que le diable fait en sorte de nous amuser, fait en sorte de nous faire croire que tout va bien, parce que lui il sait que la main de Dieu elle va frapper. Et Dieu et le diable, et je ne veux pas vous faire peur, mais le diable c'est son intérêt, parce qu'il faut aussi se mettre à la place du diable. Lui ce qu'il veut c'est quand la main de Dieu elle frappe, c'est qu'on soit tous dans l'insouciance. Et moi je dis, il faut revenir à Dieu. Comme ça, le jour où Dieu il frappera, il y aura la quiétude sur toi. Dieu il descendra la quiétude sur ceux qui ont cru. Excusez-moi, je prends le téléphone à la main parce qu'il est posé sur le bureau et quand il sonne... Vous voyez ? Donc c'est tout ce que je dis revenez à Dieu. Bon voilà, comme l'ont fait les messagers et les prophètes avant moi, voilà, comme le font certains au moment où je vous parle, ils le font aussi de leur côté, voilà, appartenant à ces communautés respectives. Voilà. Je dis revenez à Dieu, et je dis aux musulmans, ceux qui pensent être musulmans, parce qu'ils sont sincères, ils pensent que la religion, être musulman, c'est suivre le hadith et la sunna, je leur dis revenez à Dieu, seul, l'unique. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Dieu il a dit encore, il dit allez-vous adorer les anges et les prophètes? C'est dans le Coran ça, c'est dans le livre. Allez-vous adorer les anges et les prophètes? Et les anges ils se trouvent où? Tu vois, il parle encore au monde de l'invisible. Et nous, on a sacralisé Bukhari, un homme de chair et d'os, un salopard en plus. Une ordure. On nous a fait aimer, adorer une ordure. Pour toi, c'est dur d'entendre ça. J'en ai plus rien à foutre. C'est plus mon problème, ça. C'est plus mon problème que tu adores et que tu sacralises et que tu associes à Dieu un autre Dieu que Dieu. C'est ton problème. Tu continues à adorer le Bukhari et si tu l'adores, c'est que Dieu l'a voulu. Donc tu verras ça avec lui. Voilà, moi je parle à ceux qui ont encore la raison et qui ont le cœur qui vibre et que leur cœur il vibre quand le nom de Dieu il est prononcé, pas celui de Bukhari et Muslim que prononce toute la journée des Rachid Abou Hudayfa que l'on est en train de diplômer aujourd'hui pour nous le vendre encore un petit peu mieux. On entretient la religion des ennemis de Dieu. Mettez-le-vous bien dans la tête ça, pour ceux qui sont sincères. Voilà. Fuyez les mosquées. C'est Dieu qui vous le demande, c'est pas Amen Molek. Moi, je ne vous demande rien en retour, rien. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous le demande. Ne vous tenez pas debout dans les mosquées où on m'associe. Dans les mosquées d'associateurs, ne vous tenez pas debout avec eux. Ça, attention, ça veut dire qu'un jour où ça va zelzel, le jour où Allah il va frapper, si ça se trouve, vous serez dans ces mosquées, assis à leur côté, à écouter leurs saloperies. Et Allah, il va te frapper avec eux. Même si ton cœur, il est bon. Dieu t'a dit, qu'est-ce que tu faisais avec ces associateurs? Ces gens sont en train d'associer leur divinité à moi. Je t'ai dit de pas te tenir. Mais parce qu'ils nous ont culpabilisés, ils nous ont débilisés, aliénés. Et moi, je suis là pour rappeler, de dire, sortez de là. Prie chez toi, c'est mieux. Prie chez toi, c'est mieux. Ce sont des associateurs. Ceux qui vous vendent Bukhari, c'est des associateurs. Voilà. Eux, comme ceux qui ont une religion bâtarde, style Timéra, qui te sort de la mosquée, mais qui te fait tourner autour de la mosquée. Tu vois? Donc à un moment donné, ça va. Timéra, c'est pareil. Moi, voilà. Il me fatigue aussi. À un moment donné, voilà. Dieu, Timéra qui lit le Coran, qui le connaît par cœur et qu'il le comprend. Bah, apparemment, pas tant que ça. À un moment donné, tu lui dis, écoute, Timéra, tu nous emmerdes. Parce que toi, finalement, tu deviens encore plus dangereux qu'un Rachid Abou Hudayfa. Donc ta religion bâtarde, tu vas arrêter de nous la vendre. Voilà. Soit tu reviens à Dieu, soit tu reviens à ce que tu prétends être, mais tu peux pas être entre les deux. D'accord? Ta religion bâtarde, il va falloir que ça aussi, il va falloir qu'on le règle. Donc voilà, aujourd'hui je le dis. La ilaha illallah, wahdahu la sharika la, khlas. Voilà. Maintenant, si vous voulez associer Mohammed, c'est-à-dire en réalité le Bukhari, parce qu'il s'appelle Mohammed, à Dieu, à continuer. Mais vous plaignez pas du sort dans lequel vous êtes aujourd'hui, dans lequel elle est la communauté musulmane, et le jour où Dieu y frappera,
Donc sortez de là, sortez de là. Et vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir comment, vous allez comprendre quand Dieu dit, je n'ai pas descendu le livre pour que tu sois malheureux. C'est eux qui sont en train de vous rendre malheureux avec leur religion, ils ont tout compliqué pour vous tenir dans la secte. Pour vous maintenir dans la secte. Tu sors des chiottes, quand tu rentres, comment faire ces petites ablutions, ces grandes ablutions, se laver les dents, pas se laver les dents, pendant le ramadan, on ne peut pas se laver les dents. Que des trucs de débiles mentaux, un niveau de... C'est incroyable, ils pompent notre énergie, ils nous fatiguent, ils nous ont tout interdit, ils ont fait de nous des obsédés sexuels, des homosexuels, on ne respecte plus rien, on ne sait plus ce que c'est que le rapport homme-femme. Vous vous rendez pas compte dans quoi on nous a mis? Parce qu'on s'est éloigné de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il a dit, j'ai pas descendu le Coran pour que tu sois malheureux. Sois juste responsable, sois quelqu'un de responsable. Sois quelqu'un de responsable. Ils ont tout sexualisé, tout rendu sale. Le rapport sexuel, ils en ont fait quelque chose de dégueulasse, c'est les plus gros dégueulasses de la planète. Pas parce que le monde occidental n'est pas touché par ça, mais c'est la façon de penser et de faire. Pourquoi? Parce que c'est des hypocrites, les plus gros poivreaux, ceux qui boivent de la manière la plus dégueulasse. Tu prends certains pays où c'est la bibine, mais ils savent mieux se comporter que dans les pays arabes. Ils boivent comme parce qu'ils sont des hypocrites. Ils ont interdit l'alcool et ils boivent. Alors si Dieu t'a interdit l'alcool, quand tu bois al-hamar, c'est-à-dire quand on te me dit oui c'est interdit, mais tu bois en fait. Donc Dieu est en train de montrer qui tu es en fait. Par contre, si tu disais non, mais c'est pas interdit. Par contre, il faut boire modérément. Voilà. Ce qui est l'abomination, c'est l'accoutumance au jeu, à l'alcool, etc., etc. La fornication n'a jamais été interdite. C'est-à-dire, le rapport sexuel n'est pas interdit. Si tu vas pas baiser à droite et à gauche comme ça, voilà, c'est ça qui est interdit. Voilà. C'est de faire ça sans aucune morale. C'est baiser pour baiser. Voilà. Et dans tous les sens du terme. Parce qu'en général, on se fout de la gueule de la personne qui est en face, que ce soit un homme ou une femme. Dieu te dit non, ça c'est une abomination, ça. Maintenant, si tu as une relation sérieuse, parce que Dieu il a mis dans ton cœur l'amour pour quelqu'un, c'est Dieu qui l'a mis. À un moment donné, quand tu es amoureux, je parle de l'amour, parce que l'amour, on sait plus ce que c'est dans la communauté musulmane. Quand tu es amoureux, quand ton cœur il vibre et tu sens que c'est elle, donc ça veut dire que Dieu il a mis l'amour de cette personne dans ton cœur. Et elle, il a mis l'amour pareil, il a mis l'amour dans son cœur. Donc c'est une relation d'amour, de sincérité. Dieu il dit, gérez votre affaire. Je suis là, j'observe. Dieu, il en a rien à foutre, il n'a pas un zizi, Dieu. Ça, c'est toi qui penses qu'il a un zizi. Tu dis, ouais, c'est pas. Dieu, il en a rien à foutre. Dans l'absolu, il en a rien à foutre. T'es en train d'avoir un rapport sexuel. Pour toi, ça te pose problème. Dieu dit quoi? C'est un rapport sexuel. Je veux dire, vous êtes mes créatures. J'ai décidé que vous alliez copuler de cette manière. Mais vous croyez quoi? J'ai une érection, quoi. Vous croyez que je suis gêné? Moi, rien ne me ressemble. Hein. Mais ça, c'est parce que on a rendu Dieu petit comme ça. On en a fait on se rend même plus compte, tu vois. Toi, quand tu vois un escargot monter sur un escargot, ça te gêne, ça te pose problème. Tu dis, c'est des escargots, j'en ai à foutre. Hein? T'as pas une érection quand un chien il monte sur une chienne. Tu vois, tu vois c'est quoi? C'est la nature. Hein? Et toi, Dieu tout de suite, il est là, parce que c'est toi qui as tout dégueulassé. Et c'est toi qui as tout sexualisé, c'est devenu une obsession chez toi. Bon, bref, je sais plus ce que j'étais, pourquoi j'en suis arrivé là. Vous dire qu'on a tout changé, en fait, on a changé tous les codes, en fait. On a changé tous les codes, c'est problématique. Et voilà ce qu'on est en train de nous vendre. Et donc, ces diplômes sont en réalité, ces diplômes-là sont en train de protéger. Il y en a beaucoup, ils vont être contents, ouais, alhamdoulilah, Allahu Akbar. Parce qu'on est arrivé à un tel niveau de débilité, je vous le dis, hein, ce que certains vont dire, alhamdoulilah, ça c'est Allah. Vous voyez, ils veulent éteindre la lumière d'Allah, Allah, il ne fait que la raviver. Parce qu'ils ont tout interprété selon ce qui les arrange. C'est vous qui voulez éteindre la lumière d'Allah. C'est Rachid Abou Deifa qui veut éteindre la lumière d'Allah. C'est ça que t'as pas compris, toi. Parce que toi, t'es aliéné, t'es niya, t'es sincère, tu crois. On t'a vendu la sunna, les hadiths depuis que t'es dans le berceau. Donc tu crois que Rachid Abou Deifa, il fait partie de ceux par qui Dieu ravive la lumière. Rachid Abou Deifa, il veut éteindre la lumière d'Allah. C'est la lumière d'Abou Lahab qui rallume, lui, tout en permanence. C'est ça que t'as pas compris. Et Rachid Abou Deifa, il te fait croire que c'est les juifs et les chrétiens qui veulent éteindre la lumière d'Allah. C'est lui, le premier ennemi, c'est lui. C'est lui le premier ennemi de l'islam. C'est eux et leur secte. Sunnites, chiites, wahhabites, salafistes.
juive. Les juifs, c'est pareil, ce sont les ennemis de Dieu. C'est les descendants de Judas. Ils sont dans le même mécanisme. On les a mis dans la même manière. Ils ont leur abou. Ça, il faut que ça rentre dans votre tête. Et maintenant, réfléchissez là-dessus. Vous allez voir qu'il n'y a rien. Dans l'absolu, il n'y a pas de mépris ni pour Rachid Abou Daifa, ni pour les autres. Il y en a, parce que moi, j'ai vécu là-dedans. Tu vois, les juifs font ce qu'ils veulent, j'en ai rien à foutre, c'est leur problème. Mais c'est vrai que moi, la secte, j'ai 30 ans dedans. Donc, à un moment donné, c'est sûr qu'il y a des cicatrices, tu vois. Mais dans l'absolu, tu vois, enlève le côté de... Ouais, Ahmed, il est condescendant, il est méprisant, il est orgueilleux. Non, mais écoute ce que je suis en train de te dire. Tu verras bien que ce que je dis est vrai. Si Dieu a envie que tu l'entendes, évidemment. Parce que Dieu guide qui il veut, il éloigne qui il veut. Il dit, tu n'es là que pour rappeler. Donc ceux qui sont pas d'accord avec moi, c'est parce qu'en réalité, c'est Dieu qui veut pas que vous soyez d'accord avec moi. Ce que je dis, est limpide. Ouais. C'est clair. Voilà. C'est les premiers qui veulent éteindre la lumière d'Allah, c'est les descendants d'Abu Lahab. C'est les premiers ennemis de Dieu. Et ils vous vendent, depuis 14 siècles, voilà, la religion de l'Bukhari. Bon Rachou, bsahtek, hein. Félicitations pour ton diplôme. Hein, c'est bien que t'aies changé aussi vite. Hein, que t'aies trouvé la lumière comme ça aussi vite. Parce qu'apparemment, Dieu n'a pas réussi à te changer. Mais par contre, le maire de Rennes, il a réussi à Kun Fayakun. Ah non, c'est extraordinaire, le maire de... C'est extraordinaire. C'est là où tu vois la supercherie, tu vois ce que je viens de dire là, ça devrait être pour toi, ça devrait te frapper, tu te dire, attends, tu es en train de nous vendre ton wahhabisme, dès qu'ils ont soufflé dans les trompettes, et qu'ils t'ont menacé, t'as rangé la djellaba, les babouches, et que t'as mis du gel sur les cheveux, et t'es en train de nous vendre un pseudo-islam. C'est bizarre, c'est ça ton degré de foi. T'imagines sur le champ de bataille? Le mec, il aurait creusé un trou, il se serait enterré. Il aurait dit, allez-y, je vous rejoins. Hein, comme les autres, tu vois, les deux escrocs de la dissidence. Toujours la même chose. Les mecs qui te vendent le paradis, mais ils en veulent pas du paradis. Tu dis, bon, on y va, Rachou, ça y est, c'est le jour de gloire. On va mourir en martyr. Et tu dis, bon, je crois que ma femme, elle a 41 de fièvre. Mais Inch'Allah, je te rejoins. C'est la volonté d'Allah. Mais va mourir, je te rejoins plus tard. Non, mais c'est ça la vérité. Tu vois, dans le moment de vérité, tu vois qui sont les véridiques. Et là, tu vois, il a pas fallu grand-chose. Le mec, il a tout renié. Oui, machin, les médias ont commencé à dire, oui, machin, le mec, il a dit, ouais, non, c'est pas ça. Moi, il était à deux doigts de dire, non, Dieu n'existe pas. Ouais, c'était à deux doigts, tu vois. C'est un truc de dingue. Bon, maintenant, ils l'ont diplômé, ils ont fait bon. Ils ont compris, ils ont dit, bon, c'est bon. Il a commencé à trembler des genoux, on va le diplômer. Moi, là, il nous emmerde. Non, il n'y aura pas de diplôme, fermez toutes les portes. C'est génial. Si, il y a des signes pour les gens qui réfléchissent. Mais je suis un signe pour vous, vous voulez pas le voir. Enfin, vous voulez pas le voir, il y a beaucoup qui l'ont compris, alhamdoulilah. Bon, allez. Le messager d'Allah vous salue. Je suis à votre service. Bon, je vais aller faire mes ablutions, je vais aller faire ma salat, parce que l'Aïcha, il arrive. L'Aïcha arrive. Détendez-vous, hein, faut vous détendre. Moi, je veux de mal à personne. Hein, je compte tuer personne. Hein, je compte... Donc, il faut arrêter de vouloir me casser la gueule, quand même. Hein, faut pas... Et puis, il faut arrêter de venir sonner chez moi aussi, les gars. Je veux dire, c'est pas la mosquée ici. Hein. Je veux dire, et puis, j'ai pas besoin d'entendre votre discours, et j'ai rien à vous dire. Non, parce que là, ça devient complètement délirant, hein, donc, ici, c'est chez moi. Je veux dire... c'est pas une association, tu viens, tu sonnes, et tu vois, tu viens boire un thé. C'est ma résidence privée. D'accord? Donc, voilà. Vous me choperez dehors un jour si Dieu le veut, hein, mais attention, hein, ne levez pas la main sur le messager. Je vous le dis tout de suite, déjà, vos langues elles vont rendre des comptes, parce qu'il y en a déjà, ils ont été frappés, ils veulent pas témoigner, les mecs. Non, moi je patiente, alhamdoulilah. Les mecs, ils veulent pas témoigner. Mais il y en a, ils ont perçu qu'effectivement, alors certains, ils sont en train de tenter Dieu. Ils sont là tous les jours, ils déversent leur venin en disant, oh, mais ils veulent pas témoigner, les mecs. Bon, ils font comme ils veulent. Hein. Ces gens sont fous, ils sont complètement insouciants, en fait. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Voilà ce que ça donne, hein, quand on nous a, le fait de nous avoir éloignés de Dieu, voilà ce que ça donne. C'est qu'on suit aveuglément ben, des escrocs qui sont en train d'éteindre la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, je ne vais pas m'excuser auprès des gens qui me disent oui, Mamet, tu nous emmerdes avec ta religion, nous on n'est pas croyants. Par contre, on adore quand tu parles société, etc., etc. Ouais, mais moi j'ai plus le temps, les gars, les non-croyants, j'ai plus le temps. Parce que toi, tu vois pas ce qui se passe. Moi, je te dis, ça y est, c'est fini. Moi, ça y est, j'ai titillé tout ça. J'ai été voir de près tout ce qui se passe. T'as qu'à voir un peu les gens que j'ai cités du monde politique. Ils sont en train de, tu vois, de recruter autour d'eux. Moi, ils m'ont dit non, pas vous, monsieur Malek. Désolé, vous êtes trop dangereux. Hein, il y a trop de, tu vois. Donc c'est des signes pour vous, c'est tout. Dire, c'est vrai, c'est Malek il fait appel à des gens, et puis finalement, on les voit, ils sont en train de recruter des responsables d'associations et tout. Comment ça se fait? Pourquoi est-ce que vous voulez pas que Malek s'exprime? Qu'est-ce qu'il dit de mal, Malek? Il dit arrêtez aimez-vous les uns les autres, arrêtez les pleurnicheurs là, de nous vendre que les blancs seraient racistes. Je remets j'apporte un équilibre. Il appelle à l'unicité de Dieu, c'est son droit, il est croyant. Lui, il croit qu'il n'y a qu'un Dieu unique. Il appelle pas, au contraire, il dit paix. Donc, il y a des gens qui se disent responsables d'associations, je ne sais quoi, et qui voudraient eux aussi combattre l'islamisme. Bon, apparemment, ils sont moins efficaces que Molek. Donc, comment ça se fait que Molek, vous lui fermez toutes les portes? Bon, vous savez pas, mais un jour, vous allez le comprendre. Inch'Allah, c'est le plan de Dieu. Mais voilà, à ce moment-là, tu vois, tu vas commencer à comprendre ce qui se passe. C'est vrai que c'est très étonnant. Molek, il appelle pas la haine, Molek. Molek, il est gentil. Bon, il est un peu coléreux, c'est son caractère. Un peu comme Moïse. Moïse, il était comme ça. Alors, Moïse, une droite, tu t'en vas au cimetière. Moi, j'ai pas cette force. Un jour, Inch'Allah. Une queue là. Non, juste pour que tu te remettes les idées en place. C'est vrai, c'est quand même incroyable. Donc, mais parce que sur l'échiquier, les mecs, ils placent ce qu'ils veulent. Mais Dieu, il a dit, le roi, il est là. Et il bouge. Oh, il est là, comme ça, hop, il est là, non, il est pas là. Il est là, hop, il est pas là. Hop, il est là, le messager. Oui, il est là, le messager. Et en plus, il te l'annonce. Hein. Hop, il est là, maintenant il est là. Voilà. Ouais, les mecs, ils viennent insulter le messager. C'est des fous, ces gens. Moi, écoutez, hein, moi, pour ceux qui... Oui, le prophète, pédophile et tout, écoutez, moi, je me suis jamais marié avec une fille de 6 ans et j'ai jamais eu une fille de 9 ans dans mon lit. Hein. La mère de mes enfants, elle n'avait pas 9 ans. Non, mais pour que vous sachiez quand même, parce que, je veux dire, sur artiste, j'entends un tas de choses sur mon dos. Hein. Et ça, c'est pourquoi j'en veux à Boukhari, parce que c'est lui qui m'a dégueulassé. Non, mais tu comprendras plus tard, Inch'Allah. Si Dieu le veut, plus tard, tu comprendras ce que j'étais en train de dire. Il arrive. Les commandements de Dieu descendent depuis les 7 cieux. 1, 2, 3. Ouais, mais oui, mais toi, tu comprends rien, toi. Tu crois que Jésus il va descendre en chair et en os, comme ça, mais ça se passe pas comme ça. Le prophète, ils vous ont vendu des trucs. Mais là, c'est vraiment... Pas aujourd'hui. Mais vous avez remarqué, quand je parle de certains sujets comme ça, tu vois, Dieu me dit, bon, tu lances un petit truc, et j'ai l'impression qu'il me prépare moi aussi. Non, parce que si là je vous dis ce que je pense, tu vois, je fais encore je vais griller des neurones. Et les mecs, ça commence à sonner là. Oui, il faut qu'on te parle. Les démons n'en peuvent plus. Mais parce qu'ils savent, le démon il sait, le mec. Le mec, il reconnaît tu vois. Jati, il reconnaît mon double. Il le sait, le monde de l'invisible. Il fait, c'est lui, je te dis. Je te dis que c'est lui, planque-toi. Tu dis, mais ils n'ont pas la possibilité de nous voir. Je dis, ouais, mais parce que j'ai raf. Donc j'oublie qu'ils ne nous voient pas. Les mecs, ils parlent comme ça. Ça bouge dans le ciel. Hein. Et je te dis, il est là. Le gars, on se fout de sa gueule et tout. Il est là, je te dis. On l'a repéré. Mais les mecs, ils peuvent pas. Dieu, il met un mur. Mais Dieu, il fait ce qu'il veut. Mais c'est pour ça que je leur dis, c'est moi. Les mecs, ils disent, mais arrête tes conneries, Moalek. Mais si. Déjà, arrête de m'appeler Amalek. C'est dit Moalek. Je arrête Amalek. C'est Moalek. Bon, c'est Amalek en arabe. Non, mais il faut rigoler, les gars. Faut rigoler. Non, je brouille les pistes. Non, les mecs, ils sont nerveux. Parce que non, je reçois des messages. Les mecs me font rire, tu vois. C'est toi, c'est pas toi et tout. Ils partent dans des trucs, tu vois.
Mais c'est toi qui as refusé d'être messager. Dieu, il a dit, soyez tous des messagers. Toi, t'es là, ouais, machin. Qu'est-ce que tu entends de nous dire, tout ça? Non, mais de toute façon, ils m'ont repéré là-haut. Ça y est, je le sais, ils m'ont repéré. Ils ont dit, c'est lui, ce con. C'est lui, ce con, avec ses tatouages. Ouais, tu sais pas comment Dieu il fait les choses. Ah, Dieu, il peut te sortir du fin fond des égouts, hein. Et il fait de toi un prophète, hein. Mais ferme-la, espèce d'imbécile. Mais Dieu, il fait ce qu'il veut, espèce d'imbécile. Mais toi, tu crois... Mais c'est ça, Bon, je vais arrêter là, parce que je crois que ça y est, je suis déjà repéré. Ouais, c'est marrant, tout ça. Je savais que Dieu était taquin, mais pas à ce point-là. Ouais, les mecs, ils sont là, mais ils ont tous dit ça. Oui, pourquoi Dieu ne fait pas descendre un ange, voilà. Pourquoi Dieu ne donne pas sa royauté, tu vois, un mec, tu vois, à la noblesse, tu vois. Lui a dit, je fais ce que je veux. Je vais en sortir un des égouts, si je veux. Tu vois, un rat des égouts. Et j'en ferai un messager. Et alors, ça te gêne? Tu vas m'empêcher, moi, le Tout-Puissant? Ouais, réfléchis ce que c'est en train de te dire, tu vas voir qui c'est le fou. Ouais, tu vas voir si Dieu ne fait pas ce qu'il veut. Qu'est-ce que tu crois, toi? Tu es là, oui, pourquoi pas? Parce que tu crois que c'est qui le riche? Dieu il donne à qui il veut, imbécile. Bon, allez, je vais vous laisser là-dessus. Bon, Rachaud, une fois encore, Mabrouk. Normalement, tu fais, tu vois, normalement, il y a une collation. C'est normal, tu vois, tous à la mosquée. Tous à la mosquée des associateurs. Ouais, c'est fait, tu vois. Oh, il a subi une roquia efficace. Et franchement, le maire de Rennes, la communauté musulmane là, qui est tous vous faire, tu vois, monter par vos imams là, et vos guérisseurs là, un coup de roquia, il faut aller voir le maire de Rennes. Hein. Putain, le mec il est efficace. Hein. C'est incroyable le changement. C'est vraiment. C'est extraordinaire. Bon allez, je vais vous laisser là-dessus, je vais aller faire mes ablutions, faire ma prière, Inch'Allah. Je vous dis à très vite, portez-vous bien et à très vite, Inch'Allah, si Dieu le veut.